Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons apprendre donc à réaliser un tableau d'emprunt avec la méthode de l'annuité constante. Tout d'abord, vous avez quelques informations au préalable. Une entreprise souhaite réaliser un investissement de 50 000 euros et donc va financer cet investissement avec un emprunt. Le montant de l'emprunt correspond à 84% d'accord, du montant investi. Donc, on va faire tout simplement 50 000 d'accord, fois 0,84 et l'entreprise va emprunter donc 42 000 euros. La méthode de l'emprunt, donc annuité constante, il existe amortissement constant, mensualité constante, in fine. Donc il faut bien savoir ou bien connaître la méthode de l'emprunt. Donc ici c'est annuité constante, le taux d'intérêt annuel 7% et la durée donc de l'emprunt sur 5 ans. Donc annuité constante, ça signifie qu'on va verser la même somme au banquier chaque année et pour cela, il faut utiliser donc une formule. Il y a plusieurs formules. Donc généralement, on prend le montant emprunté, donc 42 000, ici on emprunte 42 000, fois le taux d'intérêt, 7%, donc c'est 0,07, d'accord, divisé par, entre parenthèses, 1 moins, encore des parenthèses, 1 plus le taux d'intérêt, je ferme la parenthèse, à la puissance, moins, donc par rapport à la durée, moins 5, d'accord? Donc attention, si vous êtes avec une calculatrice, il peut y avoir des différences au niveau des parenthèses. Et le moins, utilisez bien le moins qui est vraiment en dessous de votre calculatrice. Et au final, je vais trouver mon annuité, donc de 10 243 euros. Donc, le premier réflexe, c'est de mettre l'annuité chaque année. Donc, je vais dollariser, ça sera plus simple. Nickel. Et au final, la première des choses, je mets la même annuité donc chaque année. Après, on va commencer à remplir le tableau. Je commence par la première année. Donc, le montant emprunté, capital début, 42 000 euros. Les intérêts se calculent toujours sur le capital début. Donc, on fait 42 000 fois 0,07, fois le taux d'intérêt de 7%. L'amortissement dans la méthode de l'annuité constante, on fait annuité moins les intérêts et je trouve donc 7303 d'amortissement pour la première année. Capital fin, donc je fais le capital début moins mon amortissement, ce qui me donne mon capital fin pour la première année de 34 696 euros. Ce capital fin devient mon capital début en deuxième année. D'accord. C'est toujours le même raisonnement. Donc j'ai fait pareil. Capital début fois donc 0,07. Le taux d'intérêt ne bouge pas. L'amortissement c'est la même chose. Annuité moins intérêt. Et le capital fin, c'est capital début moins mon amortissement. D'accord. Et mon capital fin en deuxième année, donc devient mon capital début de la troisième année. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. Donc là, je fais 26 881 fois donc 0,07, pareil. Et mon amortissement, c'est annuité, donc constante, la même somme, moins l'intérêt, et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord. Et au final, mon capital fin, mon capital début, moins amortissement. Je vais tirer, comme ça, ce sera plus rapide, et à la fin, il doit nous rester donc, quand j'ai fini mon tableau, 0, d'accord, de capital fin. Et donc tout est juste. Voilà, donc attention à l'annuité. Si vous la faites à la calculatrice, des fois il faut des parenthèses, surtout après la division, des fois il n'en faut pas. Et attention au moins, prenez bien le moins qui est tout en dessous de votre calculatrice. Voilà, je vous remercie, bonne soirée.